va maintenant voir différentes méthodes qui permettent de doser les acides aminés. Donc, la première, la chromatographie sur résine échangeuse d'ions. C'est une méthode qui permet de séparer les acides aminés en fonction de leur charge. On dispose d'une colonne avec une résine anionique sur laquelle on a greffé des acides sulfoniques SO3-. On va y verser une solution qui contient des acides aminés. Donc on a vu que lorsque les acides aminés sont à un pH bas, certains acides aminés peuvent avoir une charge positive. Donc lorsqu'on verse cette solution, les acides aminés ayant une charge positive vont s'approcher aux acides aminés, à l'acide sulfonique possédant une charge négative. Lorsqu'on va augmenter le pH, certains de ces acides aminés vont perdre leur charge positive et vont donc se détacher. Ça nous permet donc de séparer les acides aminés. La deuxième méthode, la chromatographie de partage sur couche mince. C'est une méthode qui permet de séparer les acides aminés en fonction de leur degré d'hydrophilie et d'hydrophobie. Une autre méthode, l'électrophorèse, qui elle sépare les acides aminés en fonction de leur charge. Donc que leur charge soit positive ou négative, ils vont donc se diriger soit vers une cathode, soit vers une anode. L'autre méthode, le dosage colorimétrique avec l'anhydrine. Lorsque, en présence de protéines, la coloration devient violette. Enfin, on a le dosage bactériologique de la phénylalanine. C'est une méthode qui est utilisée pour le dépistage de la phénylcétonurie, qui est une maladie avec une accumulation de phénylcétonurie. Elle se fait par le test de Guthrie. Dans une boîte de pétri, on va mettre des bactéries et un inhibiteur de croissance de structures qui sont proches de la phénylalanine. Lorsque le taux de phénylalanine est normal, l'inhibition marche et on n'a donc pas de croissance des bactéries. Par contre, lorsque le taux de phénylalanine est élevé, comme dans la phénylcétonurie, l'inhibition ne marche pas et donc on remarque une croissance de bactéries dans la boîte de pétri.